Oula, pli. Lundi matin. Bon, j'ai un gros truc là, un gros chantier. Bonjour à tous. Oui. Ah ouais, je change de tête un peu plus tous les jours. Hein. Ya. Ouais, je commence à faire mon âge, quoi. Allez. Je crois que là, c'est le dernier virage. Avant le dernier virage. Alors, je profite de mes restes, mes bons restes. Alors, j'ai un truc là, j'ai une commande qui a complètement foiré là. Comment se fait-il que les cartouches ne soient pas les bonnes? Je comprends pas. Oui, je vois beaucoup de personnes à la fenêtre qui nous parlent. Il y en a ici qui sont d'un mutisme exemplaire. Ok. Bah, mon bureau, c'est devenu quoi? Il va commencer à faire comme certaines personnes. Pas ma souris. Je débranche les câbles. Tu arrives le matin, tu veux mettre ton identifiant, tu mets, on te dit que c'est pas bon. Pourtant, c'est pas ton nom là-dessus. Ouais, on dit quoi? Oui, tu coupes. Je reste la 01 ici. La numéro 1. Ouais, mais les trucs, les personnes qui s'appellent Dupont, Martin. Tu fais Martin, tu en as 10. Matin 01, matin 09, matin 10, matin 11. En matière de code de connexion. Moi, je suis 01, il n'y a pas encore de 02. Non, non va ou non. Peace, Coco, Amen. Ah, maman, il y a les du nom de code ici. Bonjour, Peace, Coco, Amen. Ainsi soit-il. Bonjour, Mamino. Bonjour, Nicolas. Je suis un peu enrhumé. Je dors les fenêtres ouvertes. Bonjour, Manga Liberté. Bonne semaine à toi. Nous voyons le 10. Le 10? Jeudi, c'est jeudi? Allez, t'es trop cool, t'es beau. Mais trop cool, t'es beau. Ah, là, allô, vêtements. Ah, je les ai payés 3 €. Ah, elles sont belles. Merci. Faut pas y mettre cher. Hein. Ah non, du tout, moi, pas besoin. J'adore me changer, donc... Ah ben oui, sinon ça fait très vite un budget. C'est ça. Allez, bonne journée à toi. À plus, ciao. Bonjour Lydie. J'ai dû rater quelqu'un. Hein. Bipez-les tous. Surtout les suiveurs. Ah, il y a des blogueurs là, c'est bon, c'est mort. Hein, on ne peut plus rien en faire. Il est difficile de remplir un vase plein. Par contre, les suiveurs là, vous êtes le problème. Oui, les suiveurs là. Elle dit bonjour à Lydie. Alors, le code, c'est encore quoi là? C'est ça. Bonjour Jeanne. Je ne sais pas ce que vous voulez. La vie au 237 est devenue une histoire de team. Une histoire de team. Ah oui, chacun forme sa team. Même dans le combat, nous avons réussi à former des teams. Ouais. En fait, je crois que beaucoup de personnes ont juste déplacé leur team. Ah ouais. Donc, moi, je vous pose la question ce matin. Si nous sommes des teams, donc chacun se bat pour son clocher, nous allons nous battre comment et quand pour l'ensemble. Bonjour Raoul. Parce que ce que j'entends là, c'est tu ne parles pas aussi de l'autre. De toute façon, elles sont pareilles. Même les jumeaux ne sont pas pareils. Ça, ce sont des phrases qu'on utilise quand on ne veut pas accepter quelque chose. Quand on ne veut pas prendre ses responsabilités, on dit « Ah, car ils sont tous pareils. » Non, nous ne sommes pas pareils. Les démarches ne sont pas les mêmes. Elles utilisent les mêmes outils, mais elles ne sont pas pareilles. Elles ne sont pas jumelles, elles ne sont pas siamoises. Elles ne sont pas des clones. Bonjour Cassidy. Je répète ici que moi, je regarde l'ensemble du combat. Donc, ça veut dire que tous les Camerounais sont concernés. Il n'y a pas de team dans ça. Une poignée de personnes, sauf à être des commandos de Wagner, et encore, sauf à être Che Guevara.
Déjà, nous allons libérer un pays à 13. Sauf être Jésus. Un groupe de 2-3 pèlerins ne peuvent pas y arriver. Oui. Impossible. Donc, quand j'ouvre mon antenne ici, je ne m'adresse pas aux convaincus. Je m'adresse à ceux qui ont encore l'esprit à péter au chinook. Je répète ici, et là, je vais avoir une abeille qui va apparaître, que Fleur de Lille doit disparaître. Avec toutes ses semblables. Je n'ai pas besoin de préciser. Donc, si elle disparaît, ses semblables disparaissent aussi. Nous sommes des adultes. On a besoin de tout vous mâcher. La démarche de Fleur, c'est comme le régime Biya. Quand on dit que Biya doit partir, c'est son régime avec. On ne veut même pas la terre sur laquelle le régime a poussé. Tout doit aller à la poubelle. Bonjour Lolo. Donc, quand je dis que Fleur doit disparaître, donc toute la démarche qui est la sienne. Je vous dis que si moi j'avais été sur la toile à l'époque là, il n'y aurait pas eu des malébas perpétuels. On allait tous entrer. Moi j'allais entrer dedans. Là. Vous ne pouvez pas nourrir la bête et espérer qu'on ait la paix. Vous avez nourri un lion. Vous lui avez accordé tous les pouvoirs. Donc, ce que vous faites là-bas, quand il s'agit du grand ensemble, ça veut dire, à savoir notre pays, c'est ce que vous faites aussi par petits groupes. C'est-à-dire que comme on vous a élevé à ne pas exister par vous-même, vous trouvez toujours quelqu'un que vous allez utiliser pour justifier votre bêtise. Une personne derrière laquelle vous allez vous cacher. Bonjour Carla, bonjour Madelaïde, comment vas-tu? Bonjour Nico. Il y a des choses qui ne peuvent pas continuer. Du tout. Vous ne pouvez pas créer un monstre et espérer vivre dans la paix. Si ce monstre-là ne vous mord pas, le monstre-là va mordre quelqu'un d'autre. Et la cité ne sera pas en paix. Bonjour Daniel. Voilà, je vous ai dit que dès que je vais dire que les abeilles ou fleurs de l'île, il y a une qui va apparaître là, très prévisible. Nous avons un pays à bâtir et tous ensemble. Tous ensemble. Ce que je vois sur la toile là, maman, ne présage rien de bon. Elle dit qu'il y a une grosse partie de la population camerounaise qui est dans un chemin de destruction. Et vous en êtes conscient. Au lieu de trouver des solutions pour qu'il y ait la paix, définitivement, entre ces gens-là, vous êtes là en mode la team à gauche, la team à droite. Car là, tu as le droit de l'aimer. Bonjour Victoire, tu as le droit de l'aimer. Même Biya, il y a des personnes qui aiment Biya, qui se plient en 50 pour lui. Là n'est pas le problème. Hein. Je ne vous ai pas dit de ne pas aimer Fleur de l'Île. Mais sa démarche sur la toile doit disparaître, vous avec. Tu es venu, tu as dit un jour à ta mère que tu l'aimes. Est-ce que tu as déjà dit un jour à ta mère que tu l'aimes? Tu ne t'assumes déjà pas. Car là, Max, tu es qui? Tu n'existes déjà pas par toi-même. Moi, je suis entré dans le combat, c'est avec mon nom intégral. Donc, mon nom de naissance et mon nom marital. Tout ce qui manque là, c'est mon deuxième prénom. J'existe par moi-même. Bonjour, le roi Léonidas. J'existe par moi-même. Je suis moi. Je me défends d'abord. Je défends d'abord ma démarche. J'aime d'abord mes proches. Je m'aime d'abord. J'aime mes proches. Tu as dit un jour, dis à ta mère que tu l'aimes. Dis à ton père que tu l'aimes. Dis à ton frère que tu l'aimes. C'est limite si tu dis à ton conjoint, ton compagnon ou ta compagne que tu l'aimes. Bonjour Sylvie. Mais tu te lèves, dès qu'on dit Fleur de l'Île, tu viens, tu défends, tu dis que tu l'aimes. Démarche. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est pipi qui doit disparaître. Donc, ça veut dire que toi, là, dans ta tête, tu ne cherches pas à comprendre. Et je dis bien que si celle-là disparaît, toutes celles qui sont dans la même démarche, dont le régime tout entier disparaît. Elle est la tête de fil. Vous lui accordez le droit de s'en prendre à un défunt. Elle vient même se vanter. Elle dit qu'elle a eu $5 000 en une semaine.
En s'acharnant, vous qui parlez d'acharnement, l'homme là n'est plus là. Quand l'homme là s'en prenait, apparemment, il s'en est, moi je n'y étais pas. Donc, il y en a qui disent que cet homme-là la clashait souvent. Elle n'a jamais décoché un seul mot. Asier Niki. Donc, aujourd'hui, que ce monsieur est mort, elle s'acharne sur le monsieur, sa famille avec. Donc, les enfants et la femme avec. Et à chaque fois, il change de démarche. Hein. Dès qu'on la coince quelque part, elle s'en est prise à la compagne, à l'ex-compagne. Nous sommes montés au créneau. Maintenant, elle s'en prend au défunt. Et devant, toujours devant vous. Hein. Donc, ça veut dire qu'elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Elle s'en prend à toi quand elle veut. Et elle vient te défendre quand elle veut. Et ça ne vous dérange pas. Et ça ne vous dérange pas. Combien de blogueuses se font de l'argent sur le malheur des autres ici? Quand il dit malheur, c'est qu'il y a un décès quelque part. Ça devient le sujet. Combien de blogueuses camerounaises? Sa propre mère en détresse. Vous pouvez montrer la détresse. Toi, c'est Carla Max là. Tu peux venir montrer la misère. Tu n'es même pas capable de te montrer toi-même d'abord pour commencer. Tu peux montrer la misère de ta propre famille. Ça veut dire que ta mère est couchée dans nos hôpitaux Mbrakatala, comme nous les voyons souvent là. Tu viens, tu filmes, tu montres aux yeux du monde. Pour gagner de l'argent. Même nous-mêmes, quand nous sommes malades, nous-mêmes en tant qu'individus, quand nous sommes dans ces hôpitaux-là, quand tu es dans les vapes là, tu te fais opérer, tu es dans les... Vous me direz que quand on vient même de sortir du bloc opératoire, on n'a pas la force de tenir un direct. Vous avez combien? Celle-là même, quand elle s'est fait opérer, vous l'avez vu dans les vapes. Quand elle allait refaire ou son derrière, ou sa poitrine, ou tout son corps supermarché là. Vous l'avez vu dans les vapes. Vous l'avez vu en position de faiblesse. Mais quand c'est pour aller filmer quelqu'un d'autre, elle se montre toujours bien. Hein? Elle se montre toujours bien. Quand il faut aller filmer sa collègue Maleba Perpétue dans son lit de malade, amaigrie comme ça, elle prend ces espèces de raideurs là, elle va filmer, vous verrez ça ici. Elle en position de faiblesse, vous ne la voyez jamais. Je dis bien jamais. Mais quand c'est pour surfer sur le malheur de quelqu'un d'autre, elle vient inverse. Sauf qu'elle n'a pas de frein. Hein. Quand elle doit te bouffer, elle te bouffe. Donc tout ce que vous faites là, tout ce que vous adoubez là, un jour, va se retourner contre vous. Et une société ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a des limites à toute chose. Vous êtes toujours en train de pointer les autres. Pointez les autres. Mais apportez-nous. Hein? Ça dit chaque chose et son équivalence de l'autre côté. Il est mort. Vous êtes là comme des chèvres. Il n'est pas mort. Vous êtes toujours là comme des chèvres. Il est remort. Vous êtes là comme des chèvres. Donc, une personne qui n'est pas proche de la famille, ni de, ça dit, qui est à 8000 km de la vie de cet homme-là, vient vous jurer par tous les dieux qu'il n'est pas mort. Vous êtes là comme ça. Tu es membre de la famille. Tu es la voisine. Tu vis même dans la ville. Et c'est avec vos cervelles-là que vous voulez rendre le Cameroun émergent. Vous venez me dire ce que vous l'aimez. Beaucoup de personnes aiment Michael Jackson, hein, mais il est mort. Vous savez combien de personnes tombaient dans les pommes pour avoir vu Michael Jackson de un point à l'horizon de Michael Jackson? Vous savez combien de fans s'évanouissaient? Le seul, je crois que c'est un des rares dans ce bas monde à avoir mené ses fans à s'évanouir à des concerts. Dès que... Mais il mange les pissenlits par la racine. Et il y en a qui pensent même qu'il n'est pas mort. Mais la réalité est là. Dans son ensemble, nous voulons un nouveau pays, un meilleur pays. Et vous, avec votre démarche, ça ne peut rien donner.
Ça ne peut rien donner. C'est vous qui avez créé ce monde-là, vous les suiveurs. Ça veut dire que cette fille-là, mais ça ne tient pas la route. Donc, des filles là-bas dans leurs histoires de travail, hein, ça veut dire que je prends mon problème ici au boulot, j'apporte ça ici, ça devient un problème international. Donc, ces filles-là, dans leur chamaillerie, elles ont réussi. Une chamaillerie qui dure, si c'est 13 ans, si c'est 8 ans. Une chamaillerie de travailleuses de sexe là-bas dehors. Au lieu qu'elle s'en prenne à celle qui lui avait fait du mal, elle a commencé à tirer sur tout le monde. Et vous avez accepté. Vous avez accepté. Et c'est cette Manouchka aujourd'hui qu'elle fabrique, non, comme vous dites dans votre jargon, fabrication. Et dans la fabrication là, elle est payée. Donc Manouchka lui a donné de l'argent pour qu'elle fasse vivre ses directs, pour qu'elle puisse remonter, pour que beaucoup de personnes puissent se souvenir d'elle ou la découvrir. Donc quand elle dit qu'elle fabrique les gens, c'est qu'elle travaille son argent. Tu lui donnes de l'argent et comme elle a des abeilles complètement ivres là, sauf que vous les abeilles là, quand vous allez suivre parce que c'est fabriqué par votre mafo. Ce n'est pas parce que la personne qui fait des directs vous parle. C'est pas parce que vous l'entendez. C'est parce que vous êtes dans le suivisme plus que moutonnier. Une personne censée ne peut pas demander à être fabriquée par mafo. Je ne veux pas que vous me suiviez. Non. Je ne veux pas que les abeilles viennent me suivre parce que j'ai fait une apparition sur la page de Mafo Fleur de Lille. Si une abeille doit me suivre, c'est qu'elle a découvert ma démarche, elle a entendu et elle se sent concernée. Et de temps en temps, elle s'arrête sur mes directs pour écouter ce que je dis. Pour qu'elle puisse se faire sa propre opinion. Existez par vous-même. Donc, quand la sous le baobab là, soit dit en passant, qui ne m'a jamais parlé, mais alors pas du tout. Hein? Quand je parle de ma vie ici, hein, c'est un exemple. Je prends d'abord l'exemple sur ma chienne de vie. Je ne parle pas de moi en matière de je suis la meilleure. Entre l'œuf et la poule, je suis l'œuf. C'est moi qui ai d'abord fait l'apparition dans ce bas monde. Soit dit en passant, là, sous le baobab, là, elle fait partie des gens qui ne me parlent pas. Alors, elle est tombée tellement bas qu'elle se fait fabriquer, selon vous, par Fleur de Lille. Et elle dit ne pas être blogueuse, ne pas être influenceuse, mais elle va se faire fabriquer par une influenceuse. Il faut souvent m'expliquer les choses parce que moi, j'y comprends rien. Bonjour, mon étonne de luxe. Je me fabrique moi-même. C'est toi, c'est toi. Je suis arrivé sur cette page avec 0 personne au compteur. 0. Bientôt, cette page va atteindre 100 000 abonnés. Donc, 100 000 Camerounais. Ou pas. Il y a des personnes qui m'écoutent venant d'autres pays. Je dis bien que ça va bientôt atteindre 100 000. Et cette page existe depuis 4 ans. Et j'ai commencé à travailler dessus il y a 3 ans, je pense. 3 ans. Ou 3 ans et demi. Donc, en 3 ans et demi, il y aura bientôt 100 000 abonnés. Et ce ne sont pas les abeilles. Mafo n'a pas eu besoin de tracter ma page si là. C'est un travail quotidien. Donc, quand vous parlez de fabrication, moi, j'existe par moi-même. Hein. Je dis que j'existe par moi-même. Je me lève tous les matins. Pour vous dire à vous et votre mafo qui compte aller construire la maison de ses rêves dans une fosse septique, que sa démarche n'a aucun sens. Si, bonjour Yola, comment vas-tu? Si elle veut jouir de cette maison, qu'elle se batte pour un meilleur Cameroun. Parce qu'au Cameroun, là, sa maison ne vaut rien. Sa maison ne vaut rien.
Et elle le fait pour se vanter. Toujours est-il que l'argent là vient d'où? Tu ne peux pas être fier de quelque chose dont on ne connaît pas la provenance. Les revenus sont traçables dans ce pays. Je repose, comme elle fait le cacham sur les gens là. J'ai entendu son cacham sur une, comment on l'appelle? Une Ivoirienne là, qui s'appelle comment? Ah, je ne connais pas les noms. Elle a dit cacham, qu'elle va faire enlever à cette femme-là son enfant. Quand j'ai découvert, ça dit, quand j'ai découvert votre mère, elle faisait cacham sur Maliba perpétuelle. Donc, votre femme là, elle fait cacham sur Maliba perpétuelle, elle fait cacham sur l'Ivoirienne là. Nous sommes un certain nombre à pouvoir aussi faire cacham sur elle, sur l'ensemble de sa vie. Ça veut dire qu'on déclenche le fisc là-bas. On déclenche les assistantes, les assistantes sociales à l'opposé. On déclenche un certain nombre de choses. Le proxénétisme, elle est dedans. Le racolage, elle est dedans. La fraude aux impôts, elle est dedans. Et il se dit même qu'elle maltraite sa propre mère. Donc, quand vous, les abeilles, les suiveuses moutonnières, là, vous venez souvent la défendre ici, vous comptez sur quoi? Si nous étions tous habités par votre esprit là, le Cameroun aurait connu au moins 10 guerres. Sur Facebook, tout est permis. Ben, nous aussi, nous lançons un cacham sur elle. Ouah. Ça veut dire que nous tous, nous allons écrire au fisc. Pour qu'elle nous dise d'où sort son argent. Pour qu'elle nous sorte ses fiches d'imposition. Sur Facebook, tout est permis. Ah, mais moi j'ai rien contre. Hein. Moi, je suis du genre encaissé, donc j'en ai rien à foutre. Donc, dites-moi un tout petit peu. Elle se permet de faire cacham. Elle qui? Dans quelle république? Dans quelle république? Vous qui êtes faux profil, vous pensez être trop caché. Il y a au moins une personne dans vos vies qui sait que vous êtes derrière ce profil-là. Mais un monde ne peut pas tourner comme ça. Avec des personnes qui pensent pouvoir tout faire. Tout et n'importe quoi. Quand tu vas regarder leur propre vie n'est pas saine. Tu ne peux pas t'asseoir et dire, je vais faire à ce qu'on enlève ton enfant. Toi qui? Toi qui? Voilà l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Donc vous êtes là derrière une personne qui passe son temps à dire, je vais bousiller les familles. Tu es assis dans ton coin. Pour peu que tu l'aies énervé, oh, je vais te faire enlever ton enfant. T'es qui? T'es qui? Dire qu'on va faire enlever à quelqu'un son enfant, c'est le clash. Ou c'est de la pure méchanceté. Dire qu'elle elle est 100% supermarché, là je la clash. Je ne la clash même pas, il dit la vérité. Puisqu'elle est opérée de partout, elle a du silicone de partout, donc elle est 100% supermarché. C'est pas un clash. Mais dis que tu vas te lever. Tu vas aller voir des instances pour que les enfants soient enlevés. Ça, c'est du clash, ça, selon vous. Pendant que toi-même, ta vie est misérable. Ta vie est misérable. Il y a beaucoup de filles qui ont fait de la prostitution si elles ont investi en France. Hein, et elles ont investi au 237. Le problème, ce n'est pas faire de la prostitution. C'est en faire la promotion. Bonjour, Emma. Faire croire aux enfants qui voient au 237 que devenir homosexuel sans l'être, c'est la chose à faire. Avoir des relations homosexuelles, c'est une voie de sortie. Faire la promotion de la prostitution, c'est une voie de sortie.
Bonjour Georgette. Et vous voulez redresser votre pays. Il y a toujours eu de la prostitution. C'est le plus vieux métier du monde. Mais on n'a jamais vu une boutique. On n'a jamais vu une, je ne sais pas, un pôle emploi pour la prostitution. Cette fille a installé ça ici. Vous êtes censés être les mères de l'humanité. Celles qui nourrissent positivement les hommes. Des hommes responsables. Des hommes responsables. Mais vous vous êtes installés, c'est-à-dire dans quelque chose d'infect. Et plantain tendu, ici, il faut avoir le cerveau. Hein. Est-ce que j'ai dit que c'est Fleur de Lys qui avait commencé? Je parle de la démarche. Qu'elle soit dans la réponse, c'est une chose. Traiter cette fille de tilapia, c'est une chose. Mais se lever pour dire, je vais appeler les autorités pour qu'on t'enlève ton enfant. Toi qui? Toi qui? Avec toutes les casseroles qu'elle a. Il faut s'acheter un cerveau. Hein. Je parle français. Oh. Parle pas ma langue maternelle. Qui est une langue peu connue. C'est pas celle-là que je suis en train de parler. Parce que vous êtes toujours à vivre dans vos têtes. Le monde ne se limite pas à vos têtes. Je n'ai pas dit tel a commencé, tel a commencé. Non. Je parle de sa démarche. Quand vous dites tel a commencé, la fille lui a dit de ne plus clasher son frère décédé. Donc lui dire de ne plus clasher son frère décédé, c'est commencé. Donc elle n'en doit rien dire. Elle qui déclenche souvent des guerres ici. Parce que vous êtes toujours en train de dire, oh, elle n'est pas seule. Oh, elles sont toutes pareilles. Oh, c'est l'autre qui a commencé. Vous êtes dans une cour de récré. Il va bien falloir qu'à un moment, il y ait une responsable parmi tout ce beau monde. Donc, une qui décide d'arrêter la guerre. Mais comme cette guerre-là, c'est elle qui vous fait vivre, quand vous vous ennuyez chez vous, quand vous voulez oublier tous les problèmes de vos familles, quand vous voulez oublier tous les problèmes de vos vies, vous venez vous mettre devant la méchanceté de Fleur de Lys. Question de nourrir le démon qui est en vous. Hein? Un individu qui a une vie, mais une vie d'une saleté absolue, s'assied devant des milliers de personnes comme ça et dit, Kacham, Kacham, on va lui faire enlever, et appeler pour qu'on lui enlève son enfant. Appelez pour qu'on lui enlève ses enfants. Vous êtes assis là, vous êtes des parents. Vous avez déjà eu les services sociaux là sur le dos. Est-ce que vous savez ce que ça fait une famille? Moi, je les ai eu sur le dos, et pas parce qu'on m'avait fait un cachamin. Parce que j'avais donné une fessée à ma fille aînée, qui allait pleurer dans une association là-bas où elle faisait des cours de soutien. J'ai été appelé chez le juge 2 fois, 3 fois même. La première fois, la deuxième fois, elle lui a dit d'aller se faire voir chez les Grecs. Oui, oui. Je sais ce que c'est, avoir ces personnes sur le dos. Ma deuxième fille m'a alors donné mal à la tête. Là, c'est moi-même qui leur disais que comme vous aimez souvent, il y a là que vous entrez dans les vies des familles. Venez gérer celle-ci. Parce que moi, elle m'a dépassé. Vous savez ce que ça fait. Donc, imaginez, moi qui suis même souvent allé les appeler, que vous avez dit que ce sont les enfants de la nation. Venez donc gérer. Hein? Vous savez ce que c'est quand ils vous tombent dessus, vous ne comprenez pas d'où ça sort. Vous savez comment ça peut foutre une famille en l'air. Vous vivez dans un pays, vous n'en connaissez ni les tenants, ni les aboutissants. Vous êtes là dans votre sorcellerie de petits vendus de la nature. Vous savez ce que ça fait? Hein? Que vous soyez coupable ou pas, vous savez ce que ça fait? D'avoir l'État qui vient vous emmerder. Et ce sont des choses qui vous poursuivent jusqu'au bout. De jour où votre enfant va être chopé. Oh, ils sont connus par les services sociaux. Donc, vous avez une espèce de chose qui passe son temps à assister les gens sur Internet. Et vous êtes derrière, c'est vous les coupables. Qu'elle soit folle, c'est une chose. Mais quand vous soyez là à nourrir son démon et sa folie, c'est très, très dangereux. C'est très, très dangereux. Et vous saturez
ces instances-là pour rien, très souvent. Parce que c'est par méchanceté qu'elle dit, Kacham, je vais te faire enlever ton enfant. C'est par pure méchanceté. C'est pas parce que ces enfants sont en danger. Quand elle tombe même sur un enfant en danger, maltraité, elle ne fait pas le Kacham. Et vous voulez qu'on s'asseye là. Et qu'on soit d'accord. Pourtant, nous sommes des membres d'une société censée la bâtir. Donc, si elle fait Kacham ici, vous imaginez, elle fait Kacham ici, ce qu'elle peut faire au Cameroun si quelqu'un l'énerve. Est-ce que vous savez ce qu'elle peut faire au Cameroun si quelqu'un l'énerve? Elle va faire quoi? Faire à ce que la personne soit agressée? Elle va faire quoi? Mettre un contrat sur quelqu'un pour que la personne soit tuée? Parce que vous êtes assis là. Elle vous fait rire. Elle vous fait rire. Elle vous fait croire que vous êtes au-dessus des autres. Vous êtes assis là. Des enfants d'un pays qui est en train de couler. Quand vous venez même vivre dans des pays qui tiennent la route, vous ramenez vos démons. Voilà nos enfants qui sont énervés. Voilà nos enfants qui sont énervés. À un point où ce monsieur vient de récupérer son petit impertinent, le gamin, il l'a mis dans la malle. Exaspéré par tous nos enfants là qui sortent pour faire des revendications trop légitimes. Mais maintenant les gars, eux, ils font leurs courses dans les supermarchés. Ils viennent, ils cassent une boutique de moto pour choisir les motos. Donc l'homme s'est allé récupérer son petit impertinent dans un coin de la nature et a mis dans la malle arrière. Il prend le risque d'être appelé par les services sociaux. Abîme tes foires. Donc, dites-nous comment nous allons nous en sortir avec vous. On construit quel genre de pays sur les bases qui sont les vôtres. Ça veut dire que vous ne savez pas vous mettre en rang serré pour arrêter la bêtise. Vous savez seulement vous tenir la main quand c'est pour verser de l'essence sur un brasier. Bonjour Léo. Bonjour José. Je vous dis que je suis dans quelque chose de global. Comment est-ce que nous allons faire? Nous avons un pays à récupérer pour commencer. Nous avons une guerre sur les bras. Parce que pour vous, c'est quelque chose de léger, ce que vous faites là. On sait quand on commence la guerre, on ne sait jamais quand elle va s'arrêter. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Voilà la guerre dans le nozo que nous avons. 7 ans. 6 ans, 7 ans. Est-ce qu'on compte même encore? Est-ce que nous comptons même encore? 7 ans. Nous nous rappelons du jour où Biya a dit Kacham. Mais nous ne savons pas quand Biya va rappeler ses soldats et quand et si les Ambazoniens vont accepter arrêter la guerre parce que Biya a décidé de lui s'arrêter. Vous êtes sur Internet. Vous créez des guerres. Bonjour grand Menem, vous créez des guerres tous les jours. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire quand c'est calme même, il y a une qui vient déclencher et vous êtes derrière. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Je ne dis pas le contraire. En matière de clash, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Mais certaines ont des limites, d'autres pas. Certaines sont dans la folie. De oh, ta grosse tête, oh, ta main pond, oh, oh. Et d'autres sont dans la méchanceté pure et simple. Et c'est ce que Fleur de Lille est. Il faut lui dire son nom. Malgré son visage doux là et tout. Son visage de poupée là. Elle est dans la pure méchanceté.
Il n'y a pas pire que dire à une femme que je vais te faire enlever ton enfant. Vous qui dites souvent que oh, tu as connu l'enfantement et tout, il n'y a pas pire que ça. Même si c'est une folle. Même si c'est une mère négligente, une mère violente, tu lui dis que tu vas lui enlever ses enfants. Même si c'est la pire criminelle, il n'y a pas pire que ça. Couper le cordon pour la deuxième fois. Bonjour Fatima. Et vous êtes là. Vous supportez, vous survivez. Une femme qui passe son temps à dire, oh, je vais te faire du mal. Je vais te faire une des pires choses qui sont au monde. Te faire enlever le fruit de tes entrailles. Et vous allez venir me dire que tu ne parles pas de Lolo. L'impact des clashs de Lolo dans la société. Moi, je cherche. Moi, je parle de la société. Je parle de la société. Vous qui dites souvent qu'il y a des choses sacrées. Oh, la personne a deuil. Oh. Cette femme-là est allée faire sa comédie là, à un deuil. Où certaines personnes pleuraient mort. Elle est venue faire sa comédie. Vous n'avez rien dit. Non, parce qu'elle clash quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous qui êtes assis là, vous pouvez faire ça, à un deuil. Il a dit qu'il y en a qui sont en train de pleurer. Toi, tu arrives là avec ta comédie. Parce que vous êtes dans les clashs. Toutes ces clasheuses-là, il y en a qui clashent. Elles sont dans leur chamaillerie là-bas. Vous pouvez être adepte de la chose. Leur chamaillerie, quand moi je veux regarder les chamailleries, je regarde celle de Netflix. Je regarde un film comme une série comme Oz. Là-bas, ils sont en prison, ils se tapent dessus, le feu sort. Oui, je regarde Prison Break. Ils sont en prison, ils se tapent dessus, le feu sort. Vous regardez ça ici, là. Des filles qui se tapent dessus, des prisonnières d'un système qui se tapent dessus. C'est votre problème là-bas. Mais dès lors que vous sortez de votre bêtise, oh ta tête est grosse, oh machin, ta main ceci, oh. Quand tu marches comme le Dahu, une jambe est plus longue que l'autre. Ça, c'est votre problème. Dès lors que vous sortez de là, ça veut dire que les démarches que vous faites commencent à impacter la société. Ça veut dire que l'enfant, le truie n'y est pour rien. Vous dites à sa mère que là où tu es assis, là, prépare-toi. Parce que moi, je vais aller demander, je vais aller dire aux autorités que tu es une mauvaise mère et on va t'enlever ton enfant. Vous oubliez que l'enfant a un père. L'enfant a des frères et sœurs. Donc, si on doit enlever, on enlève toute la fratrie. On éloigne les enfants, non seulement de la mère, mais du père aussi. Des cousins, de la grand-mère, Non! Ça ne vous saute pas aux yeux. Donc, le cash-up que vous faites là, pour peu qu'il soit pris au sérieux là-bas, vous allez foutre le bordel dans plus d'une famille. Parce que quand vous allez foutre le bordel dans la vie de cette femme, vous allez foutre le bordel dans la vie du monsieur, dans la famille du monsieur, dans la famille de la femme. Donc, vous allez vous retrouver avec des parents qui vont commencer à courir dans tous les sens. Bonjour ma vie. Hein? Et ça ne vous parle pas. Parce que nous sommes nés dans une société que nous-mêmes, nous avons fini par démolir. Nous avons réussi à sortir de là. Nous venons encore vivre à l'étranger. Et nous voulons encore installer ça. Donc, nous voulons faire notre petit micro-pays. Dans des pays dans lesquels les gens se battent pour qu'il y ait le moins de guerre possible. Mais en même temps, vous dites que vous voulez le changement. En même temps, vous pleurez, vous dites qu'on vous empoisonne le 237. Pourtant, vous-même ici, là, vous vous empoisonnez. Vous vous empoisonnez. Quand vous allez au 237, vous dites qu'on vous empoisonnez. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites quoi ici? Vous pensez que le poison, c'est seulement la substance nocive qu'on vous met dans la nourriture et qui entraîne votre mort? Vous-même, qu'est-ce que vous faites ici? Il va falloir trouver une porte de sortie.
Parce que même si ces filles-là en arrivent à mettre une au sol, donc si une décède, vient à décéder suite à leur bêtise, là, ça ne va pas les arrêter. C'est à vous d'arrêter, vous qui les suivez. Ça, vous ne pouvez pas vous mettre devant un direct sur lequel quelqu'un est en train de mener à, quand je dis destruction physique de l'autre, et vous êtes là, vous encensez. Ce sont les étoiles que vous voulez voir. Et cette fille-là vient se vanter d'avoir gagné 5 000 € en injuriant quelqu'un qui est décédé, en injuriant ses enfants, en injuriant son ex-compagne. Qu'elle soit dans les clashs entre elles, là, oh ta mère, oh je vais aller déterrer les os, oh ton père, sa maison est penchée, oh. C'est entre elles là-bas. Mais, je demandais, les dégâts collatéraux là, c'est comment? C'est là où moi j'interviens, je dis que oh là, quand ça déborde, vous sortez de vos maisons là, ça entre dans le domaine public là, moi ça me concerne, je suis désolée. Hein, mes chères abeilles? Cette dernière semaine, elle vous a apporté quoi cette dernière semaine-là? Cette démarche-là vous a apporté quoi? Flore français, nous ne sommes pas des enfants de maternelle, tel a commencé, qui a commencé. J'ai dit qu'elles ont le droit de se chamailler là-bas entre elles. Je ne pense pas que la compagne de Bob Lee ait commencé quelque chose. Quand Bob Lee la clashait, comme vous dites là, parce qu'il va falloir nous donner la définition de clash. Sa bouche était scellée. Sa bouche était scellée. C'est pas Bob Lee qui lui disait qu'elle avait une vie de chien. Qu'elle n'était pas un exemple. Et que les Camerounais devaient se réveiller et en finir avec ce genre de démarche. Elle n'avait jamais rien dit. Peut-être parce que Bob Lee avait raison. Donc, dès qu'elle entend que Bob Lee est décédé, pour commencer, elle fait le buzz dessus. Vous dites, oh, quand les autres commencent, tu vois d'abord la réplique. Donc, Bob Lee, la clashée n'a jamais répondu. Bob Lee décède, elle vient dire qu'elle sait tout. Elle a eu la femme au téléphone. Qui a donc déclenché l'affaire là? Donc vous aimez entendre qu'elle est dans la réplique. Oh, vous ne voyez jamais le début du commencement. Dans l'histoire, là, qui se passe devant nos yeux là. Là. Elles sont sur ils sont et elles sont dans leurs histoires sur internet là-bas. Aïcha Kamoa dit souvent que quand ça arrive sur la toile, elle a le devoir et l'obligation de donner son avis. Donc, nous tous entrons seulement dedans. Vroup. Nous donnons nos avis. Donc, Bob lui avait donné son avis sur elle. Elle n'a jamais donné de réplique. Et elle entend dire que Bob lui est mort. Elle dit que non. En entraînant sa femme dedans. En disant que son ex-compagne lui aurait dit que. L'ex-compagne vient dire que, oh, moi, on ne connaît pas l'affaire là-haut. Elle tombe sur l'ex-compagne. Donc, quand vous parlez de commencement là, qui a commencé donc? Tu dis ma voix parler, il vient dire que, oh, je ne te connais pas. C'est le commencement, c'est moi qui commence. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit sur cette femme-là? Jusqu'aux enfants. Allô, quoi? Quand vous dites qu'elle est toujours dans la réponse, elle est dans quelle réponse? Michel Essomba l'avait exposé. Au lieu de répondre à Michel Essomba, elle a commencé à sortir les balles perdues. Donc, quand vous dites là que, oh, les autres commencent, elle est dans la réponse dans laquelle Michel Essomba est encore sur les réseaux sociaux. Non, elle n'y est plus. Mais elle continue à faire des victimes. Elle continue à faire des victimes. Donc, vous les suivez moutonniers là. Vous comptez arrêter ça ou pas? Parce que vous êtes aussi responsable qu'elle.
Quand se chamaille, c'est une chose. Hein. On se chamaille de partout. Il y a des filles qui bagarrent là dehors. Surtout les afros. Les afros aiment les bagarres. Même nos enfants ici. Il y a des rixes, il y a plein de choses là dans les quartiers. Mais dès lors qu'elle s'installe là pour détruire la vie des autres, quelqu'un ne peut pas te dire que tu as de grosses fesses et toi tu décides de lui faire enlever ses enfants. La réponse doit être proportionnelle à l'attaque. Vous parlez de justice. Je vous ai dit que je suis là pour rendre justice. Qu'est-ce que vous entendez par justice? Je vous repose la question. Peut-être que je ne me fais pas comprendre. Quand ces filles-là se chamaillent, combien sortent de leur chamaillerie et impactent la société? Combien? Même dans la réplique là. Même dans la réponse. Combien? Qu'elles se chamaillent, ça c'est leur problème là-bas. Elles ont oublié de vivre leur jeunesse, leur enfance. Maintenant, dès lors que ce que tu fais attaque la stabilité de la société, moi je sors de mes gongs. Et Olga, pardon, achète-toi un cerveau. Deux personnes ne sont pas pareilles, elles ne sont pas jumelles, elles ne sont pas siamoises, elles ne sont pas des clones. Laisse-nous les bêtises là. Combien lancer des caches à missile que je vais te faire enlever? Je vais aller voir les services sociaux pour qu'on t'enlève tes enfants. Combien? Combien? Elles sont toutes pareilles. Elles se clashent, mais elles n'ont pas les mêmes démarches. Il y a une qui se permet d'attaquer le fondement même de la société, la famille. La famille. Le socle de la société, la famille. Ah, tout le fond, hein. Sûrement dans ta tête. Sûrement dans ta tête. Et je ne suis pas responsable de ce que tu as dans la tête. Il n'y a que toi qui sais ce que tu as dans la tête. Encore heureux. Ce n'est pas contagieux. Je te l'accorde même. Tu fais donc quoi pour qu'elle sorte de là? Tu fais donc quoi pour qu'elle sorte de là? Tout le fond, cite-moi un exemple. Il ne suffit pas de venir brailler ici. Cite-moi un exemple. Dis-moi où les autres ont dit Kacham. Prends n'importe laquelle. Prends même Lolo, comme vous aimez mettre en opposition Lolo. Lolo a dit où? Qu'elle allait faire enlever qui que ce soit auprès d'elle. Lolo a dit où? À part hier, là où elle a dit qu'elle aussi elle va aller au fisc, à Bimte. Et comme vous aimez a dit, elle est dans la réponse. C'est cette fleur de l'île qui a dit qu'elle va aller dire aux services sociaux que sa fille n'est pas sa fille. Et Lolo a dit qu'elle-même, aujourd'hui, là, elle va au fisc. Comme vous aimez entendre que c'est l'autre qui a commencé. Comme vous aimez entendre que c'est l'autre qui a commencé. Et dénoncer quelqu'un au fisc, hein, elle n'a pas attaqué la société, bien au contraire. C'est la protéger parce que tout le monde doit payer ses impôts. Tout le monde doit payer ses impôts. C'est comme ça. Voler l'argent de la société est un crime. Tu finis en gâta. Allez demander aux petits impertinents artistes américains là, quand ils ont des redressements, quand ils refusent de payer les impôts là. Il y en a qui sont gâtas pour n'avoir pas payé les impôts. Ne pas payer les impôts, c'est un crime. C'est un crime. Donc, allez te dénoncer, c'est normal. Ne pas payer ses impôts, c'est tuer beaucoup de personnes. C'est avec cet argent qu'on construit les hôpitaux. On entretient les routes. C'est un droit de naître pour aucune fille. Comme c'est mon droit d'être pour quelqu'un. Mais dis à quelqu'un, il va aller déclencher quelque chose pour t'enlever ton enfant. Ça, c'est criminel. Ça, c'est criminel. Je suis pour Lolo Fondia et ça ne chauffe pas. Vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Il va falloir que ça s'arrête.
Il va falloir que ça s'arrête. Et si ça ne s'arrête pas, c'est parce que vous êtes derrière. Voler l'argent du fisc, c'est voler l'argent de tout le monde. Voler l'argent du fisc, c'est voler l'argent de tout le monde. C'est criminel. C'est criminel. Dis à quelqu'un, je vais tout faire pour qu'on enlève tes enfants. Ça, c'est criminel. Hein? Ça, c'est criminel. Parole d'une waka. À une autre waka, non? C'est vous entre vous là-bas. Il n'y a qu'une waka pour en reconnaître une autre. Il n'y a qu'une waka pour en reconnaître une autre. Et ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous parlons ici de l'impact sur la société. La destruction du tissu social. C'est de ça que je parle ici. Une voleuse d'impôts ne peut pas venir me parler fort. Oui, oui, oui. Une voleuse d'impôts ne peut pas, c'est un criminel, ne peut pas venir me parler fort. Qu'elle aille payer les impôts comme tout le monde avant de venir se vanter. Vous voulez vraiment que je lui envoie des missiles? Est-ce que vous voulez que je lui envoie des missiles? Travailler dans un pays, tu viens, tu passes 10, 20 ans ici, tu n'as jamais travaillé une fois. C'est miraculeux. Ça relève du miracle. Arriver dans ce pays, tu n'as jamais un quiconque. Même pas que tu es arrivé avec un mari et tout. C'est le mari qui travaille, toi tu es enfant au foyer. Même pas que travailler ministre des Affaires intérieures. Comment est-ce que tu peux vivre dans ce pays 10, 20 ans, tu n'as jamais travaillé ta vie? Une seule fiche de paye. Mais c'est toi qui dis que tu as des immeubles. Hein? C'est toi qui dis que tu as des immeubles. Clarisse Tanguy, l'école est bien. Elle va sortir par là. Elle va pas passer mon temps à avoir mal à la tête. L'école est bien, hein? Donc, tu penses que si elle ne paye pas les impôts, c'est normal? C'est vous qui pensez que toutes les blogueuses ne payent pas. Il y en a qui sont... Et c'est comme ça que vous la menez, vous la maintenez dans la bêtise. Facebook enlève les taxes. Vous pensez que c'est pour rien? D'ailleurs, vous ne savez même pas comment on monétise une page. Vous ne savez pas ce qu'on donne comme information lorsqu'on monétise une page. Vous ne savez pas la bêtise des camères. Ouais, Seigneur. Et c'est normal que vous soyez là à suivre Fleur de Lys. Les moutons suivent les moutons. Hein? Laquelle paye? Ne payez pas. Vous ne connaissez pas la France ici. Vous savez ce qui s'est passé avec Airbnb. Ah, tu n'as jamais dit que c'est normal. Hein? Mais quand tu avances la bêtise comme quoi, laquelle parmi elles paye? Comme si c'était normal qu'elle ne paye pas. Vous pensez que notre pays a coulé pourquoi? À cause de ce genre de phrase. Qui paye donc les impôts? Comme si c'était normal. Il y en a qui payent. Il y en a qui payent. Lolo paye. Je ne me l'a pas dit. Hein. C'est une déduction. Et je ne déduis pas mal. Elle est assez bien entourée. Lolo paye. Donc Facebook enlève ses taxes. Et toi, tu dois déclarer aux impôts. Tu dois payer. Mieux tu payes. Parce que le jour où on va te faire le redressement, ça fait trop mal. Ah, vous dites que Lolo, elle paye. Elle n'a plus d'intérêt à payer. Quand tu payes, tu dors sur tes deux lauriers. Le jour où ça va attraper votre Fleur de Lys là. Elle dit qu'elle a l'immeuble. Elle dit qu'elle est en train de construire. Elle est française, non? Elle va aller se cacher. Quand la France va dire que on chasse all ses avoirs à l'étranger, elle va faire comment? La bêtise. Votre bêtise est incommensurable. Même les abysses là sont une montagne face à votre part de bêtises. Voilà, la camoise, elle les paye. Et ce ne sont pas des petites sommes. Elle est venue se vanter là qu'elle a gagné 5 000 $. C'est 5 000 $ qui sont affichés là, on ne va pas lui virer 5 000 $. Hein. Facebook va d'abord enlever les taxes. Parce que vous oubliez que les Américains, eux, ils fonctionnent hors taxe. Ils vont d'abord enlever les taxes. Peut-être qu'on va lui virer
moins de 4005 $, là, elle va devoir aller déclarer aux impôts. Donc, sur sa fiche d'imposition, que j'imagine être à 0, elle va devoir déclarer ça. Et les impôts vont aussi prendre leur part. Parce qu'elle a combien de parts dans son foyer? Son ménage a combien de parts? 2. Puisqu'elle doit déclarer sa mère à charge. Elle-même, ça fait 2. Donc, le fisc doit prendre sa part. La communauté doit prendre sa part dessus. Elle le fait. Parce que le jour où le fisc va la soulever comme ça, le redressement fiscal, on va passer toute sa vie en France. Je ne suis pas sûre qu'il y ait même comment on appelle, un nombre d'années défini. Hein. Parce qu'il y a des choses comme à la CAF là, il y a un certain nombre d'années, on peut parler au-delà. Quand on veut réclamer l'argent public, on peut parler au-delà d'un certain nombre d'années. Je ne sais pas si le fisc connaît ça. Hein. Ça veut dire que depuis qu'elle est en Bengla, comme elle dit qu'elle a créé une société à 200 000, on va lui dire que mon petit, assieds-toi ici. Tu nous montres la trace, la traçabilité. On doit suivre ces 200 000 là. On va suivre ces 200 000 là. Je suis au pays ici, non? Spirituel. Je suis moi au pays ici, tu ne savais pas. Je suis au pays partout où je suis dans le monde. Oui, le pays, le problème avec Flore est personnel. Elle vole mon argent. Elle vole l'argent public. Sa mère est soignée, est prise en charge avec mon argent. Donc, c'est mon problème personnel. La chose publique est mon problème personnel. Apprenez à être des citoyens. La chose publique me concerne. Elle choisit mes impôts. Donc, c'est mon problème. C'est mon problème. Je soigne sa mère, donc c'est ma charge. Eh oui, vous allez entendre. Donc, je suis en train de parler là, je suis en train de parler dans le vent. Hein. Quand vous demande de déclarer vos revenus Facebook, hein. Là, tu viens me parler de Flore de Lille. Flore de Lille, la Neza. Ce n'est pas, dis donc. Même physiquement, ça ne tient plus. Quand ces airbags là vont lâcher, elle va ressembler à quoi? Elle va ressembler à un coup de poing. Non, pardon, excusez-moi, elle parle de la démarche. C'est la démarche qui m'intéresse. L'épave derrière la démarche, je ne suis pas sa mère, je ne suis pas son père. Je parle de la démarche, la tenue dans la société. Nous avons une société à bâtir. Donc, soit si toi, tu ramènes ça les problèmes personnels, j'en ai strictement rien à battre. Voilà comment ça se passe, les revenus Facebook. Les Américains prennent leur part dessus, du moins les taxes dessus. Et ensuite, toi, tu dois aller déclarer ça dans tes revenus. Donc, le redressement fiscal de Flore de Lille, c'est la malchance que son dossier se retrouve au-dessus de la pile. J'espère que vous allez tontiner ici pour rembourser des milliers d'euros là. Ce ne sera pas des dizaines, ce sera des milliers d'euros qu'elle va devoir bailler. J'espère que vous allez bien tontiner. Donc, au lieu de bien l'entourer, de lui donner de bons conseils, vous êtes là pour activer les clashs. Clash qui lui donne même de l'argent et elle est incapable de vivre comme une citoyenne, de payer des impôts. Pourtant, ce sont les impôts là qui font les hôpitaux, là où sa mère est couchée. Là où sa mère est couchée, quand ça va lui tomber dessus, vous allez dire que, oh, vraiment, hein, ce sont les carrés bébés Arichon qui sont mauvaises, hein. Oh, c'est à cause d'eux, hein. Ils avaient parlé trop fort. Nous tirons sur la sonnette d'alarme ici. Pardon, c'est quoi ce diva? Attendez qu'elle lise ça. Alors. Wokolo. Jusqu'à... Elle touche même le RSA. Les abeilles, donnez des conseils à votre mafo. Et jusqu'à elle touche le RSA. Flore de Lille. Avec toute la vantardise que tu fais sur Facebook, tu touches le RSA. Mais quand il va te tomber dessus, hein. Est-ce que vous savez que la... Flore de Lille, t'en parles, hein.
ta descente là, même les enfers là sont au-dessus de la surface. Hein. Ta descente là, ça va être au niveau du noyau de la terre, dis donc. Ta part de descente là va être intersidérale. Ça veut dire que tu vas traverser même la terre de part et d'autre. Tu vas te retrouver dans un autre espace-temps. Fleur de Lys, tu touches RSA. Hein? Tu viens ici, ensemble, quand tu vas remonter au-dessus du système. Toi qui fais le cash-up sur les gens là. Donc, Fleur de Lys, tu touches RSA. Mais en même temps, tu dis que tu fais des contrats, tu vas aux États-Unis travailler. Mais les enfants du 237, Doum Ibé. Être Doum, c'est être malade. Douma. La mère. Donc, tu dis que tu fais des contrats, tu vas au Cameroun, première classe. Donc, si ils vont partir du principe que si tu vas au Cameroun en classe affaires, ça veut dire que ton... tu sais qu'on déclare même les cadeaux aux impôts. Et aux impôts, tu dois déclarer les cadeaux. Ça veut dire que tu es chèrement payé. Quelqu'un ne peut pas te payer une place dans un vol, classe affaires, et te donner 500 € de revenus. C'est stupide. Toi-même, si tu négocies le genre de contrat, là, il faudrait qu'on te pende haut et court. C'est d'une stupidité. Donc, tu ne vas pas venir dire au fisc ici qu'on t'a payé 500 €. Mieux, je voyage au pouvoir pour tu me donnes les 7000 de la classe à faire. C'est ça que je dis, intelligent. Exactement comme ces abeilles. Ivres et stupides. Tu vas nous dire, partons du principe qu'on ait payé ton billet à 2005. 2500 € billet. On t'a payé combien? Si tu as le 237 là. Ton salaire devrait être au-dessus des 2000 €, 2500 € de ton billet. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Tu as donc déclaré combien? Parce que là-haut, j'ai un contrat en Allemagne. J'ai un contrat au Cameroun. J'ai un contrat aux États-Unis. Ma tournée, je sors de la tournée américaine. Le fisc va faire ça. Et ma part alors? Les Français vont faire ça. Parce que le fisc, c'est nous. Et notre part alors? Ta contribution. Tu as laissé ta mère coucher ici 1 mois. C'est nous qui nous en occupons. L'oxygène qu'elle respire. Le ménage. Le lit. La nourriture. Les câlins. L'attention. Oui, mais nous allons être très jaloux quand le fisc va la rattraper. La bêtise. La bêtise d'une profondeur. Parce que le fisc va prendre, ce sont ses propres vidéos. Et c'est archivé sur YouTube et Azambe. Le fisc va seulement prendre ses propres dires. C'est là-bas alors où elle va jouer à la folle, comme elle joue souvent à celle qui n'a pas été à l'école là. Elle va jouer à celle qui n'a pas de cervelle. On va lui dire que non, madame Magina, là. De votre propre bouche, pas qu'une fois, pas 2 fois. Vous avez souvent dit. Avoir investi 200 000 €. C'était sorti d'où non? Tu as déclaré combien? Ça dit à chaque fois, pendant la durée de vie de FDL. Tu as pointé combien au compteur? Bonjour Cindy Fox. C'est comme ça que ça se passe. Vous qui avez décidé de vivre ici sans cervelle. Vous avez accroché votre cervelle. Vous avez laissé la cervelle et la laisse au 237 là-bas quelque part. Dans la poussière de Douala aéroport. Bien dans la poussière de Msibalen aéroport. Vous êtes arrivé ici. La boîte creuse. Toc toc. Quand tu tapes comme ça, ça résonne. Si dans des pays, on arrête des personnes, vous savez pourquoi est-ce que les Florent Pagny et tout se sont exilés? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que de son vivant, Johnny Hallyday est allé vivre et en Suisse et tout? Le fisc ici, ça ne l'a pas. Donc, il faudrait même que le fisc là serve d'exemple. Et si on lançait un petit cacham sur Fleur de Lys, question que notre jalousie prenne forme, mais vraiment forme. Hein, les abeilles? Vous allez tontiner. Je dis des milliers, Seigneur.
Des milliers d'euros. Parce que Fleur de Lys, elle ne trafique pas seulement avec sa vie. Elle trafique aussi en utilisant sa mère. Vous venez parler aux gens, vous êtes jaloux. Minalmi. Tu utilises ta propre mère pour ne pas... Non seulement tu utilises ta mère pour avoir des facilités, mais on ne voit même pas ce que tu fais avec. Fleur de Lys veut le HLM. Pourtant, elle construit des immeubles 237. Est-ce que vous écoutez souvent? Elle cherche un HLM. Pourtant, elle construit des immeubles. Donc, tu as de l'argent pour construire des immeubles. Bonjour Lily. Et tu es incapable de te louer une maison décente dans le privé. Fleur de Lys devrait habiter un pavillon avec la bouche que vous avez là. Si elle ne veut pas acheter. Ou elle devrait habiter un appart qui tient la route. Mais Fleur de Lys a toute sa bouche là. Elle doit vivre dans un 50 mètres carrés. Elle doit vivre dans un 50 mètres carrés. Parce que quand elle voit sa maison là, Maman Sarah, c'est une petite sardine. Moi, elle peut courir. Mes filles courent. Quand elles descendent l'escalier là, elles courent. Je leur dis que les filles, si vous allez tomber juste sur ma télé, c'est comment? La vie de Fleur de Lys m'intéresse parce qu'elle choisit mes impôts. Il ne faut pas insister. Hein. Il ne faut pas insister. Vous insistez parce que nous autres ne sommes pas habités par le diable, c'est tout. On allait vous donner une belle leçon ici. Du jour au lendemain, vous là, vous risquez de chercher Fleur de Lys. Parce que quand le fisc va lui tomber dessus, ça va la dépasser. Ça va la dépasser. Même venir faire les directs, elle ne pourra pas. Et écoute alors la bêtise de plantain tendu. Ceux qui volent là pour aller dans les paradis fiscaux. Donc voler c'est bien. Donc voler c'est bien. Oh la bêtise. Je vous ai dit que là où je suis là, j'essaie de récupérer 2-3 personnes. Mais pas tout le monde. Mais pas tout le monde. Nous ne sommes pas là pour prôner la médiocrité. Et je vais vous le dire. Je suis jalouse jusqu'à le feu sort. Jalouse de mes impôts. Parce que quand je vais à l'hôpital, là, j'aime trouver la bonne chose à la bonne place. Si tu choisis les impôts, là, tu choisis mon avenir, tu choisis l'avenir de mes enfants. Ah, je suis sa fan. Ok. Je suis sa fan. Fan, diminutif de fanatique. Et je suis assise là, vous avez l'impression que je suis sa fan. Fanatique. Ah, la bêtise. Moi, c'est diminutif de fan. Fanatique. Je suis sa fanatique. Bonjour, la voix du peuple. Moi, c'est là. Vous savez combien de minutes de direct de cette folle-là que je regarde par mois? 1 minute, c'est beaucoup. J'ai pas besoin de regarder ces directs. J'ai pas besoin de regarder ces directs. J'écoute 2 minutes. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Donc, sur ce, la famille, nous allons sauf que courir. Moi, je suis là parce que nous avons un pays. Nous avons un pays à bâtir. C'est pour cela que je suis là. On ne bâtit pas un pays avec les chouamens. Avec les fémènes. On ne bâtit pas un pays avec des destructeurs. Nous en avons déjà assez au sommet de l'État pour continuer à nourrir la bête. Alors, vous allez monter, vous allez descendre, vous allez faire les cachamots au haut. Elle là, si on fait un cacham sur elle, oh mon Dieu. Ah, mais vous savez quoi? Tout se paie dans ce bas monde. Elle peut frauder le fisc, mais one day, elle va sauf que payer. Elle va sauf que payer. Parce que quand le fisc te tombe dessus, Massa, le redressement fiscal, il n'y a pas pire que ça dans ce bas monde. Hein. Même les riches dans les pays finissent par fuir. Il y a des riches qui disent que mieux je pars. Parce qu'ils ont le fisc à leur trousse. Ah, mais j'ai pas besoin de... Mais parce que je suis intelligent. C'est parce que je suis intelligente. Et le peu que je regarde sont les gens qui découpent. Je regarde pas ces directs, ou alors ces directs. Maintenant, il y a des découpeurs de directs qui sont encore plus célèbres que ceux qui font les directs. Ah non, non, très souvent, je vois les morceaux chez la Reine Bio. Très souvent, les morceaux... Mais moi, m'asseoir devant un direct de Fleur de Lys, que ça fait comment? Pas que ça fout.
Et j'ai même pas besoin d'écouter Fleur de Lys 5 minutes. Je suis intelligente, moi, je suis pas bête. Fleur de Lys dit quoi? Pour que je l'écoute pendant 2 heures, 3 heures. Elle dit quoi? Quand tu sors de là, tu as appris quoi? Elle n'a pas besoin, j'ai pas besoin de regarder Fleur de Lys. Je sais comment est-ce qu'on s'envoie en l'air. Est-ce que j'ai attendu Fleur de Lys pour m'envoyer en l'air la première fois? Pour savoir à quoi sert un gold. Pas besoin de regarder Fleur de Lys. Vous voulez que j'aille quoi? Où avec la bêtise là? Hein, la famille? C'est parce qu'elle a un impact négatif sur la société. Comment je gère la bêtise là? Je gère sa bêtise, je ne la gère pas elle. Je gère la démarche. Allez, vous allez sauf que pleurer. Vous allez pleurer jusqu'à le feu va sortir. On se tamponne la famille. Les abeilles, vous et moi, nous sommes copains comme cochons désormais. Copains comme cochons. Comme vous aimez entendre que vous êtes virulent là. Si vous êtes des abeilles, moi je suis un frelon. Si vous êtes des abeilles, moi je suis un frelon. Et pas n'importe lequel. Ça veut dire que vous-même là, quand vous débarquez là, vous êtes sauf que ma nourriture. Voilà. Achetez-vous une cervelle. L'école, c'est en tout temps et en tout lieu. Allez récupérer vos cervelles et allez à l'école sous l'arbre. Pour le bien de vous-même et de la société. Mais est-ce que tu sais si moi-même j'en ai? Est-ce que je l'ai attendu, dis donc? Les gourdes là, ça se vend même maintenant. Là, vous allez sur n'importe quelle plateforme de vente sur Internet. Là, vous avez les gourdes, dis donc. Vous avez inventé, j'ai bientôt 50 ans. Et 50 ans l'année prochaine. Quand vous pensez que j'ai découvert le gold en regardant le direct de... En regardant le direct de Fleur de Lys. D'ailleurs, je n'en ai jamais vu. Voilà, où j'ai aperçu. Oui, je pense à... Voilà, j'ai aperçu ça. Par direct interposé. J'ai seulement entendu qu'elle faisait la pub des gold. Moi, me mettre devant un truc pour... Non, mais autant regarder. Et j'ai Canal+. Et je ne sais même plus où est mon code. J'ai Canal+. Dans le premier film du samedi, là. Maman, vous me rappelez même que peut m'aller... Ah, purée, le premier film, nous sommes... Oh merde, c'est passé. C'était samedi dernier. J'ai Canal+. Et je ne me souviens même pas du code pour regarder le film. Je ne suis même pas sûr d'avoir paramétré le code pour regarder le film du premier samedi du mois. C'est pour vous dire que moi qui suis assise ici, je suis... Il y a des moments où je suis complètement asexuée. Hein. Je suis asexuée, le feu sort. Ouais, Canal+, vous devez me rappeler qu'il y a Canal+. Et qu'il y a un premier film, le film du premier samedi du mois. Ah, vraiment, vous les caméras. Hein. Ah, d'où Jésus. On sent des personnes qui sont mais des coquilles vides. Vous voyez que c'est vous qui me rappelez qu'il y a Canal+. Pourtant, hier, j'ai regardé une série sur Canal+. Mais les histoires tordues, les histoires de sexe là, Seigneur, à mon âge aussi. D'où Jésus. Ah, d'où Jésus, vraiment. Maintenant, je regarde des films de sorcellerie. Je regarde des films fantastiques. Je regarde, moi, si devant un film X, j'oublie même. Hein. J'oublie en vrai. Donc, vous êtes là, vous êtes devant un direct. Quelqu'un qui parle de sexe, qui parle de gold, qui parle de... Azam. Il faut que je trouve... Il faut que je trouve mon code. Oui, vous venez d'activer mon côté sexuel. On va trouver le mois prochain, là, bon, on rediffuse souvent. Hein. Il faut que... Moi-même, là, je vais aller m'asseoir devant comme ça. Au lieu de m'asseoir devant Fleur de Lys. Mieux, je m'assois devant mon film. Durement, c'est-à-dire avec... Payé par l'argent, mon agent durement travaille. Au lieu de m'asseoir devant Fleur de Lys. M'asseoir devant Fleur de Lys pour... Non. Je paye Canal+, m'asseoir devant un film X comme ça. Et tranquillement, je regarde comment on fait les affaires là. Vous avez vu? Beaucoup de profs. C'est leur travail à eux. Comme c'est le travail de Fleur de Lys. Mais mieux, je vais chez ceux qui payent les impôts. Hein? Et là-bas, je paye même. Ce que je donne à Canal+, là, ils ont leur part dedans. Travaillons pour la société vivante. Et vous êtes là, les abeilles. Vous connaissez le travail de l'abeille. Et de la reine. La reine est la bonne reine. Elle est seulement bonne à chier les bébés. Elle chie seulement les bébés.
Et les autres viennent l'engraisser. Elle est là comme ça, elle est versée comme votre mafo. Oh, bah, ça, c'était une petite balle. Elle est versée comme... Quand les gens lui disent souvent que oh, elle a grosse machin, regardez-moi. Hein? Regardez-moi si... Moi, on me cherche dans la rue. Hein. Quand on cherche carrément, il y en a qui pensent souvent que je suis grosse. Non, j'étais en surpoids, il fut un temps. Mais maintenant, là, regardez-moi. Vous comparez une femme qui fait taille 40 à une qui fait taille 55. Shit. Vraiment. C'est vous qui faites à ce qu'elle prenne les balles perdues ici. Mais elle n'est pas finie avec vous. Vous êtes mon problème parce que nous avons un pays à bâtir. Et le genre de parents que vous êtes là, votre mère doit faire un cacham sur elle-même et sur vous. Pas sur les autres. Elle est là pour animer son blog. Elle est là pour chercher l'argent pour aller construire. Sans payer les impôts. Ce qu'elle fait là, c'est qu'elle a besoin d'argent pour aller construire son immeuble, quoi là. Et vous êtes assis là. Vous n'avez même pas les Boca maisons. Vous n'avez pas, comme disait Bassa, vous n'avez même pas une maison en vieille tôle. Au 237. Vous n'avez même pas les carabotes au 237. Mais vous êtes là à nous dire, mafo. On dirait des chèvres. Il faut laisser mafo. Comme c'est Nicole que tu as. Mafo, Fleur de l'île. Mafo. Elle se fait sa thune ici. Tous les buzz qu'elle crée là. C'est pour se faire, elle, c'est 10 000 euros. Assise dans son petit trou là-bas dans le village où elle est, 10 000 euros. Elle se fait ses 10 000 euros comme ça, elle va aller construire son immeuble qu'elle viendra mettre ici pour se vanter. Vous serez toujours dans vos trous. Ici en Beng, au mieux. Dans vos trous. Dans vos maisons que vous n'avez pas rénovées. Vous n'avez jamais, c'est-à-dire, vous n'avez même jamais passé le wash-wash sur les... Vous êtes là. La poussière s'entasse derrière le frigo. Sous le frigo, dessus du frigo. Hein? Vous êtes là. Versé devant son direct. Pendant que elle, au compteur. On peut faire ça, Dama. On peut faire ça. Moi, la page, c'est monétisé, non. Si j'ai décidé, c'est moi qui ai décidé, de donner cet argent-là pour une démarche globale, c'est parce que j'ai un travail. Si moi, j'étais au chômage, là, massa, moi, je serais accroché à la monétisation ici, mon amour. Mais j'ai un travail de fonctionnaire. Mal payé, mais c'est régulier. Et je peux me permettre de travailler pour la communauté ici. Donc là où je suis assise, là, la page, c'est monétisé. Mais je ne connais pas où va l'argent. Je m'en fous comme de l'an 40. Et vous venez me comparer à ma force. Pourtant, je me lève tous les matins. Hein. Je suis ici. Quasiment tous les matins, je suis ici et je travaille. Hein? Pour la communauté. L'argent, si, c'est pour la communauté. Vous venez me parler de Mafo. Mafo me dépasse. En quoi? En quoi? Si je veux me faire 10 000 euros là, je vais me faire 10 000 euros ici là. Ici, via la monétisation sur une page, en transmettant mon savoir-faire. C'est un coup de téléchargement. Oui, moi aussi, je dois penser à mes filles, non? Si moi, je ne veux pas acheter, je souhaite que mes filles achètent. Hein? Donc, désormais, là, si je ne commence pas là cet été, parce que ma tête est encore à la rentrée là, en septembre, la page Valkyrie que vous voyez là, et j'ai une deuxième page, je vais me mettre devant cette page-là, après avoir fait le direct ici. Donc, je vais animer celle-ci, je vais animer là-bas. La monétisation va tomber là-bas comme ça. Je vais m'asseoir comme ça. Je n'aurai même plus besoin de travailler. Parce que ma fille elle-même me dit que Mathieu, il a dit la page est monétisée, où est l'argent et tout. Mais elle dit que tu ne gardes même pas un peu pour toi. Vous venez me parler à moi. Vous avez dit que je suis une... Je travaille pour l'ensemble. Si j'avais voulu travailler pour moi, je ne serais pas entré dans ce que nous appelons le combat. J'avais déjà une page bien avant. Je n'ai pas découvert les pages avec le combat. Et ma page là est monétisable depuis. Si elle déclenche, je veux déclencher ça là-bas. Je me mets une semaine dessus. J'active la chose. J'ai laissé tomber ça pour entrer dans le combat. Donc, nous ne sommes pas la même chose. Je suis jalouse de Mafo parce qu'elle vole mon argent.
Elle vole l'argent public et la chose publique, c'est ma chose. Vous allez apprendre à être des citoyens et à vivre dans une république. Le fisc va lui tomber dessus. One day, one day. C'est tout le mal que je lui souhaite. Allez, la famille. Ah, tu veux revenir quand elle va relancer le direct. Mais abonne-toi là, non. Non, suis la page. Tu vois, tu sauras, tu auras la notification. Mais tous les matins, je suis ici. 8, 9. Je suis ici. Et quand je vais déclencher l'autre page, à vous parler de monétisation. Est-ce qu'on a besoin d'être vulgaire, d'être méchant pour gagner de l'argent? Mais elle, tout ce qu'elle fait, c'est être méchante. Elle vient se vanter avoir gagné 5 000 € sur le dos d'un mort. Les preuves de quoi, non? Elle va caca. Qui? Imaginez Fleur de Lys. Avoir peur d'elle. Moi, une fille du 237. Avoir peur de Fleur de Lys. Si je n'ai pas peur de ma mère, c'est le respect. Je vais avoir peur de Fleur de Lys. Je n'ai pas peur de mes oncles, c'est le respect. Je vais avoir peur de Fleur de Lys. Pour vous là, hein, c'est une maladie. Peur d'une femme comme moi. Elle est pisse debout. Elle pisse debout. Peur d'une femme comme moi, plus petite de taille que moi-même d'ailleurs. Peur d'elle. Elle me fait quoi avec ses 2 pieds gauche là? Lui coupe seulement la chandelle. Quand quelqu'un a 2 pieds gauche là, tu coupes seulement la chandelle, vroup, au sol. Là, c'était la coche. Allez, la famille, les abeilles. Nous sommes copains. Désormais, nous sommes amis, mais vous ne savez. C'est vous qui ne savez pas encore. Copains comme cochon. Bientôt, là, vous allez seulement avoir mon nom dans la bouche. Que, oh, vraiment, la fille, là, elle est indolère. Mais vous ne savez pas. Mais je vous le dis, préparez-vous. Allez. Amoureusement vôtre. Affectueusement vôtre. Oh, coucou, ma tantinade Marcel. Il y a des écancres qui ont essayé de débarquer ici comme ça avec belligérance. Oh, il y en a beaucoup là comme ça. Nous sommes venus jusqu'à Polnareff. Oh, Polnareff. Polnareff tient même la route. J'ai fait quoi on a vu? Fleur de Lys a fait quoi on a vu? Fleur de Lys a fait quoi on a vu? Moi aussi, m'avais rénové la maison de ma mère, non? Avec des goûts de chiottes. Mieux ne commente pas. Il ne faut pas soit m'amener. Mieux ne commente pas. Sa maison est une brocante. Elle a fait quoi? Rénover la maison familiale. Rénover la maison familiale. La maison que ma mère a achetée. On donne à louer à la personne qui est dans le besoin dans la famille. À louer où? Non, nous donnons tout simplement. Tu n'as pas de maison. Dis, voilà un T4 bis. Tout un T4 bis. Dis que voilà. Avec un peu de terrain comme ça et tout. Et la barrière et tout et tout. Tu as fait quoi on a vu? Toi-même là, tu as fait quoi on a vu? Tu vas seulement m'opposer à Fleur de Lys. Ah, vous n'êtes pas prête. Ah, mais c'est clair que vous n'êtes pas prête pour moi. Ah non, 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 il faut déjà comprendre le français pour être prête pour moi. Pour venir me suivre ici, il faut comprendre le Foulassi. Hein? Il faut comprendre le Foulassi, parce que ma part de Foulassi là, même Molière là, même est étonné. Même Molière est étonné. Allez, Elena, ma nouvelle personne. Bisous. Moi, je suis mal d'affection. Je cherche des personnes qui vont m'aimer aussi. Hein, Elena, toi et moi allons devenir copains comme cochons ici. En vrai. Cul et chemise. Sans pour autant savoir qui sera le cul et qui sera la chemise. Fais ta part en voix. Toi-même, Elena, ta part est où? Tu es là, une lécheuse derrière. La bouche, tu passes, tu t'es endormi la langue dans le fion de Fleur de Lys. Hein? Toi, tu fais quoi? Fleur de Lys, elle gagne 10 000 € par mois ici. Grâce à toi, tu fais quoi? Elle vit pour toi. Mais toi, tu es un zombie, dis donc. Même le zombie là a encore un tout petit peu d'électricité dans le cerveau. Toi, tu es quoi? Une charge. Tu es quoi? Ah, pardon la mère. Moi, je te dis que tu vas retrouver tes esprits. Continue à venir sur cette page, tu vas retrouver tes esprits. Hein?
Vous n'avez pas, mais justement, il faut d'abord aller faire un petit tour à l'école pour être prête pour moi. Hey, Seigneur. Et l'école, c'est ici. Vous venez ici tous les matins, vous allez vous réveiller étonné d'avoir toute une autre démarche. Continuez à suivre Fleur de Lys, oui, mais devenus des personnes sensées. On se redonne rendez-vous demain, il va vous taguer. Demain, il va mettre abeille de Fleur de Lys. Il est l'or de s'acheter 2-3 neurones. Et ici, c'est gratuit. Vous êtes devenu mon nouveau problème. Encore, tu peux être abeille. Une abeille qui dit je serai toujours abeille. Tu as le choix. Abeille, tu es abeille, tu vas crever. Ah, tu es là, tu es une abeille, tu dis que tu seras toujours. Tu as le choix. Tu as vu une abeille devenue une guêpe. Voilà, Doumi B. Reviens demain, dis donc. Question d'activer 2-3 neurones dans ta cervelle d'abeille. Allez, ma nouvelle copine. À demain. Moi, elle doit pointer. Moi, elle doit pointer. On laisse les... Josie, les abeilles. Je vous dis que copains comme cochons nous sommes devenus. Mais elles ne le savent pas encore. Demain, là, vous allez être pointé ici. Si vous ne vous pointez pas ici, massacre votre mafo. Donc, si vous voulez que je sois douce avec votre mafo, on se voit demain. Non? On achète la paix, dis donc. Tu sais quoi? Elle dit qu'elle est quoi? Pardon, la mère m'envers moi. Faut pas me tromper. Moi, je suis pas trompable. Les mazos, mais quand on est mazo, on aime ça, forcément. Quand je me dis qu'on aime ça, est-ce que vous avez dit de ne pas aimer ça? Vous dites, demandez juste d'acheter une cervelle. Vous avez le droit d'être con 2 jours sur 7. Vous avez le droit d'être con de moi, mais quand elle décide d'être con là, vous m'en wanda sur moi. On dit que hey, la mère, donc toi aussi. Je dis que mais oui, non. Je suis humaine, non? Il y en a des gens, il y en a qui wanda souvent sur moi. Ils disent que hey, Karine, toi aussi. Je dis, bah oui, pourquoi? Hein? Eh ben moi aussi, je suis humaine, je suis camère. La bêtise qui anime tout bon camère m'anime aussi, sauf que moi, de temps en temps, je prends mes cachets. J'ai vite d'oublier mes cachets. Je suis stupide, mais je me soigne. Allez, continue ma selle. Bonne nuit à toi. À demain, mes abeilles chéries. Mes abeilles seront plus sensées. Vous allez toujours être des abeilles. Aimez votre mafo, mais des abeilles sensées. Vous allez prendre en main vos propres vies. Ah ben oui, tu savais pas que je suis drôle. Ah ben voilà quelque chose que tu découvres aussi. Ah ouais. Ma fille et moi d'ailleurs, ma fille me dit, maman, tu me trouves drôle? Ah mais j'ai un sens de l'humour à déchirer. Un voile. Ah, ouais maman, je sais même encore. Je t'ai dit que la machine m'a mise au sol même. Je cherche l'argent pour monter à Paris. Maintenant, il n'y a plus. Je voulais monter ce week-end. Ah, ouais. J'ai même ton collier. Je voulais monter ce week-end. J'attends des après là pour finaliser tes bijoux. Je voulais monter ce week-end. Hein? Oui, nous allons courir bango, mais nous allons courir jusqu'à ce que tu aies une cervelle. Hein? Nous allons courir bango, jusqu'à ce que tu aies une cervelle. Pour l'instant là, j'ai encore un gros doute. Tu vois, il parle déjà de couture. Si je monte ce week-end, je vais te dire. Allez, ma Adélaïde, bonne demi de semaine à toi. Il faut que je monte parce que je dois faire mes rideaux. Et je dois faire les rideaux de ma soeur. Comme nous sommes nombreux à voyager, j'aimerais que ça entre dans les bagages lorsque nous allons voyager. Il faut que je pose des œillets ici. Même si je dois faire les ourlets aux États-Unis, il faut que je pose les œillets avant de... Il faut que je lui couse les rideaux avant. Donc, il faut vraiment que je monte. Parce qu'elle risque... Ah ouais, ça passe vite, hein. Oh là là. Eh ben, non, il faut que je monte ce week-end. Parce que sinon, les tissus, il n'y en aura plus beaucoup aussi. Il faut que je monte. Il faut que je trouve mon billet, là. Allez. À partir de ce week-end, cours de couture sur les Valkyries, là-bas. Hein? Hélène, cours de couture chez les Valkyries, si ça t'intéresse. Moi, je partage, je suis pas égoïste. Partage mon savoir-faire. Il m'a pas là. Ce n'est pas godique.
Hein, ce ne sont pas les godes.